Tout a commencé par une option sociale de ma municipalité. Il y a maintenant près de 25 ans. Nous voulions que les enfants mangent bien, mangent des repas équilibrés, parce que nous convenions que dans l'attention scolaire, dans la réussite scolaire, l'hygiène du sommeil, mais aussi l'hygiène alimentaire, l'équilibre des repas, concourent beaucoup à la lutte contre l'échec scolaire. Et puis, avec la crise, on est également aux premières loges pour savoir que dans certaines familles, on mange mal, on ne mange pas bien. Donc on s'est dit, il faut faire quelque chose. On a commencé par faire des bons repas, bien équilibrés. Avec une arrière-pensée, c'est qu'il y aurait un manque de produits pour nous approvisionner. Et que là, ça allait obliger nos paysans, nos agriculteurs à revirer vers une agriculture moins chimisée, plus respectueuse des sols, de l'environnement. Donc voilà, c'est au départ une option sociale qui aboutit au bio, lequel aboutit ensuite à la Grange des Prés. Rapprocher, toutes les communes ont des cantines, ou beaucoup, le lieu de production qui va approvisionner la restauration collective. Ça, le maire, il a, la mairie ou la communauté de communes ont des possibilités là-dessus, on peut jouer. Par exemple, on a tous la responsabilité d'un plan local d'urbanisme, et donc celle qui consiste à ménager le terroir agricole. Réservons à la constructibilité, puisqu'il en faut, ce qui est le plus mauvais en valeur agricole, mais par contre, essayons de sauvegarder les terres. On peut acheter de la terre, installer des paysans. Qu'est-ce qui en empêche le maire? Nous n'en avions pas les moyens, et surtout, nous n'étions pas préparés à cette idée d'acquérir du foncier pour installer du paysan ou du fonctionnaire paysan pour notre propre consommation, parce qu'au fond, quand on parle de bio, ça n'a pas de sens si on ne parle pas de circuit court. Terre de Liens est parti pour postuler à être propriétaire, ce qui rentre un peu en contradiction avec des convoitises locales, puisque des propriétaires voisins, qui ne sont pas des petits paysans, avaient prévu de se partager un peu le domaine, quitte à ce que le MAS lui-même, c'est ainsi que ça se passe souvent, le MAS d'un côté, les terres de l'autre, file ailleurs que vers l'agriculture. Nous avons rencontré la SAFER, nous avons rencontré le président de la Chambre d'agriculture, et nous avons eu des oreilles attentives, et nous nous sommes entendus. Et l'affaire a pu se conclure, l'expérience a pu se dérouler, et elle est en cours. L'opportunité, elle est dans le fait que nous, avec ma femme, on a cherché à s'installer sur le sud-ouest, d'où on est originaire. Et en fait, on a eu énormément de difficultés à trouver chaussures à notre pied. Mais le prix des terres étant excessivement cher, c'est vraiment le frein à l'installation, l'accès au foncier. Donc du coup, par le biais des annonces, on a vu l'annonce ici pour Barjac, et c'est vrai que bon, c'était vraiment, enfin pour moi, c'était idéal en fait de pouvoir louer les terres et du coup d'avoir l'investissement qui est basculé plutôt sur mon cheptel, sur des outils à court terme, c'est-à-dire tracteurs ou des choses comme ça. Je cherchais des vaches pour démarrer mon activité et puis j'ai trouvé ça sur internet. C'était quelqu'un qui en fait cessait son activité et il vendait ses bêtes et j'ai pris le troupeau. Voilà. C'est des jersiaises de l'île de Jersey en fait. Une vache de petit format et qui valorise très bien en fait des fourrages grossiers. Donc des fourrages qu'on peut trouver ici et qui font derrière un lait de très bonne qualité fromagère. Voilà. Le fait qu'il y ait quand même l'histoire qu'il y a de Barjac et comment ça a rayonné auprès des gens, c'est aussi ce qui me porte aujourd'hui. Je me dis qu'on
ben voilà, des engagements de citoyens autour de ce projet et on se sent un peu moins seul aussi. Voilà. Il y a un couple du Sud-Ouest, elle est infirmière et menuisier. Lui, il est en couveuse agricole, il apprend le métier d'éleveur. Il a un cursus universitaire. Il y a un couple belge qui élève des porcs. Lui, il a également, il est intervenant en Belgique sur l'apiculture. Et ils ont poussé assez rapidement leurs racines, ce qui est formidable, y compris chez des paysans voisins, qui peut-être moi m'accueillent mal dans ce projet, mais accueillent bien le paysan, et ça me réjouit. La chose qui nous avait vraiment plu au projet ici, c'est qu'on n'est pas toute seule. On avait un peu peur de venir de notre pays et de nous déménager loin de tout ce qu'on connaît, sans lien, sans connaissance, mais on n'est pas toute seule. On a nos collègues qui, comme nous, ils cherchent comment développer leur projet, comment mieux gérer les terres et tout ça. Et après aussi parce que c'est un projet très connu, il y a plein de gens qui nous sont venus voir dès le début. Il y a des apiculteurs qui sont venus pour donner des coups de main. On a des éleveurs de porcs qu'on a rencontrés. Donc ça nous a vraiment plu dès le début. Et en plus, avec le soutien du maire, le maire, c'est un peu son projet du cœur aussi. Il aime très bien la ferme. Et dès qu'il voit une chance d'inviter des gens, de parler de sa petite ferme, la Grange des Prés, là, il le fait. Donc moi je dis, il faut permettre l'accès à la terre à des jeunes qui pensent avoir la passion pour ça. Et les jeunes qui ne sont pas de filiation paysanne peuvent s'installer et ils ne sont pas dès le départ plombés par un remboursement des crédits pour l'achat. Ils sont fermiers. Et le statut de fermier permet de planter des arbres et de profiter de ces arbres et des petits-enfants de profiter des arbres, si ce fermier a une filiation. Et peut-être le maire, pour moi, il a donné un peu l'idée aussi que même si on a un projet agricole, donc agriculture, pour lui, ça finit pas là. Il n'y a pas des bordures vraiment strictes, voilà, ça c'est l'agriculture et pour le reste, ça m'en fout rien. C'est lui aussi qui cherche toujours des liens. Par exemple, maintenant, on va fournir le festival de musique de Barjac. Et c'est une idée qui vient des habitants de Barjac. Donc, pour le maire, c'est dès le début très important qu'il a toujours un lien entre l'agriculture et la culture en général. Le choix du terroir jusqu'au soin pour fabriquer le vin et le vendre et rencontrer le buveur, le consommateur, c'est peut-être ça qui fonde la passion pour le métier. Ce bonheur dans lequel on est de procurer de plaisir à l'autre. On est dans la philosophie de Foucault, le souci de l'autre. Dans ce projet, il y a un côté humain. Notre cuisine centrale maintient des personnes âgées à domicile. Et elle porte des repas chauds et bio dans les foyers. Quitte à faire 3-4 km, c'est le cas ici. Terre de Liens n'a pas voulu expulser l'ancienne veuve de l'avant-dernier métayer et la maman du dernier métayer. Elle est toujours là, la 92 et quelques, elle est sourde comme un pot, mais elle mange comme 4. Et puis il y a des villages qui sont dépourvus de cuisine centrale et qui comptent sur nous. Alors ils viennent chercher aussi leur repas chaud. C'est un projet où l'humain est au centre des choses. Et je me dis, mais cette campagne, elle va hurler du manque d'hommes, du manque de paysans. Elle se repeuple. Barjac avait, il y a 25 ans, 1100 habitants, il y en a 1600. On monte à feu doux. Mais pas en paysans, et en gens qui ignorent, qui viennent en milieu rural et qui ignorent le paysan, qui ignorent la terre. C'est retrouver une population cultivatrice, une population plus paysanne. Ça, c'est le plus difficile et c'est ce à quoi il faut s'attacher. Ce combat est un combat d'honneur.
la terre, notre honneur. Oui, je veux conquérir ma noblesse par la préservation de la biodiversité, l'embellissement de mon paysage. Et puis notre honneur, ça veut dire que c'est un combat commun et c'est un paysage partagé. J'aime bien mon poème. La terre, notre honneur. Empressons-nous d'apprendre des poèmes. C'est mieux que les chiffres. Mais rural, oui, ça veut dire un homme pas trop loin de la nature. Un homme pas trop loin de ses aliments. Un homme qui, dans son habitat, a les matériaux de l'alentour. Mais peut-être est-il possible aussi de faire une ville autrement. Quand je dis qu'il faut plus de paysans dans les champs, c'est pas simplement pour créer de l'emploi, bien sûr que c'est loin d'être négligeable, hein, 3,5 millions de chômeurs, 300 000 paysans avec des emplois induits, ça fait du monde. Mais c'est parce que je considère que le métier de paysan est un métier d'utilité publique, qui devrait être déclaré d'utilité publique. Est-ce que c'est une nostalgie ou est-ce que c'est une vision de l'avenir que j'ai? Ça ressemble à l'agriculture ancienne, ce que je dis. Et donc à un regret de paradis perdu, paradis entre guillemets. En fait, et si j'étais en avant-garde plutôt, en disant ça? Voilà, et je le pense. Je pense que l'avenir est à ça. Et que si on n'y vient pas, on s'expose à des catastrophes alimentaires, sanitaires, environnementales. Et nous avons la prétention, à partir de là, de formater la pupille des enfants de bonne façon, de manière à ce que, plus tard, la néfaste food soit mise de côté et qu'ils aillent d'eux-mêmes vers un plaisir de vivre majeur qui s'appelle la gastronomie. Parce que derrière la gastronomie, il y a la santé, l'équilibre humain, le bonheur et le plaisir de vivre.